C'est la deuxième fois qu'on travaille avec l'auteur Yung Chen, qui est quelqu'un d'origine chinoise et qui est à Montréal depuis plusieurs décennies. L'approche de Jung, c'est toujours à mi-chemin entre l'art, l'esthétique, un côté philosophique, traité toujours avec beaucoup d'humour, une grande simplicité qui déconcerte, mais une grande justesse en même temps. Alors, Éclat d'éternité, c'est ça, c'est un titre qui est très beau parce que il renvoie au petit, au grand, au fragment et à l'infini. Il y a tellement de choses dans ces deux mots-là qui sont en même temps des mots simples de la langue française. Et il y a une approche trilingue, hein, parce que Jung est d'origine chinoise et il s'exprime plus facilement en anglais, mais il a fait une école d'art appliqué à Paris dans les années 70. Alors, il y a ce côté complètement montréalais d'identité croisée aussi. Suite au biscuit chinois, il a dit j'aimerais continuer à faire. J'ai des idées qui me viennent à partir de mes photos. Et il y en avait, je pense, au-dessus de 200 ou 300 propositions. Et il nous a dit c'est vous l'éditeur, c'est vous qui savez comment amener ça en livre, comment on peut prendre cette idée de mes photos pour en faire un livre. Mais il y avait déjà cette idée, c'est-à-dire que dans son processus créatif, d'une part, il fait de la photographie et d'autre part, il recontemple ou il regarde son travail photographie et des questions émergent, si on veut, des questions sur l'esthétique, sur notre rapport au monde, sur notre rapport à la technologie. Et il crée lui-même ce dialogue entre ses propres photos et sa pensée. Et notre rôle comme éditeur, c'est en grande partie de créer un objet sensible qui va être accrocheur et qui peut attirer les gens. Et il y a vraiment, je pense que dans la création, tout part un peu de la contrainte. Alors la première contrainte de l'éditeur, c'est de faire un livre avec un prix de vente. Hein? C'est aussi simple que ça. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, dans un premier lieu, de faire un choix dans les textes pour arriver à un nombre de pages qui a du bon sens. Et cette proposition de dimension, qui est toujours un peu pas évidente pour les auteurs ou les artistes qui veulent voir leur projet en très grand, de les amener vers des nouveaux types de livres. Alors, c'est sûr que si les artistes veulent voir leurs choses en très grand, bien, il y a des expositions pour ça, il y a des sites web, il y a de l'Internet, il y a plein de manières possibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dans le livre? On veut un rapport. Et même si les photos sont magistrales, le texte appelle la réflexion, appelle un rapport intimiste avec l'objet. Et le plus petit format, dans le cas du travail de Jung, pour nous, colle parfaitement à sa démarche et à son approche. Et comme on avait fait dans le biscuit chinois, vous savez, avec cette petite phrase qu'on déroule, qu'on prend dans le creux de la main, c'est un peu ça qu'on voulait donner aux gens, des petites phrases à tenir dans le creux de notre main qui nous accompagnent, comme les gens qui mettent les petites phrases des biscuits chinois dans leur poche, ou comme des fois on a des petites pensées où on se met des citations dans nos poches. On veut que ce livre-là et les pensées de Jung accompagnent les gens de la même manière, même s'il y a un rapport visuel. Le premier défi, mais ça a été d'abord le jeu des langues, le choix de travailler les traductions et les sens, de travailler avec Jung qui sait précisément ce qu'il veut en chinois et qui doit le dire et qu'il sait précisément dans toutes les langues, mais qui doit nous le communiquer, et de recevoir un objet culturel avec ces trois composantes culturelles et d'essayer d'en faire, de ne pas trahir aucune. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'autre chose, ça a été de faire un choix. Donc, de créer une progression et une lecture. Un livre, quand même, c'est un livre qu'on peut prendre au début, à la fin ou au milieu, mais c'est un livre aussi qu'on peut lire du début à la fin et qui a une certaine suite, qui a un certain rythme, qui est des regroupements, qui est un lien d'une image à l'autre et qu'on passe de certaines préoccupations à d'autres. C'est aussi l'humour pour désamorcer des choses. Avec l'âge avancé, les lunettes égarées accèdent au rang de soucis majeurs. Alors, les petits tracas de la vie, il y en a beaucoup sur la vieillesse, là, non, celle-là est magnifique. Il faut beaucoup d'efforts et de temps pour parvenir à la vieillesse. Alors, de s'arrêter sur des choses simples de la vie, mais d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre, à travers les animaux, la nature, je trouve ça vraiment incroyable. L'avidité peut être fatale avec un poisson rouge qui mange sans arrêt. La vie ne tolère aucun cadre établi. Et c'est des gens face à un paysage, mais entre le paysage et eux, il y a le iPad.
Et d'avoir un peu d'ironie sans amertume, je trouve aussi que c'est un tour de force. Je suis une ingénieure qui étudie en arts visuels, qui dirige des salons funéraires et qui a une maison d'édition et qui est intéressée par plein de choses. Et quand je parle aux gens, donc je parle de Jung, qui a une agence de publicité, qui fait de la calligraphie, qui est maître de tai chi, je pense que l'humain est compliqué, l'humain s'intéresse à plein de choses, a plein de manières de parler d'une chose. Il peut l'écrire, il peut la dessiner, il peut la photographier, il peut la filmer. Et je trouve que le livre illustré, pour moi, c'est un endroit où il peut y avoir une rencontre, et même, là, c'est juste une personne, mais ça peut être deux personnes, deux visions, deux propositions. Et je pense que d'avoir du texte et de l'illustration ou de la photo permet une compréhension plus juste d'un sujet, d'un thème, d'une histoire, d'une fiction, d'un artiste visuel, d'un designer. Et voilà.